Bonjour, donc continuons ce cours pour une troisième partie. Donc c'est au cours de cette partie, on va voir l'expression ou bien les propriétés de quelques de potentiels chimiques. Voyons tout d'abord l'expression de potentiel chimique dans le cas d'un gaz. Dans le cas d'un gaz parfait, par définition un gaz parfait ou bien un mélange d'un gaz parfait, dans le cas où ces molécules de gaz n'interagissent pas entre elles. C'est-à-dire que l'énergie interne de constituant I ne varie pas quelle que soit la quantité de I dans le système. Donc on peut montrer que dans le, on peut montrer que l'expression de potentiel chimique dans le cas d'un gaz parfait, on peut écrire donc Tg est égal à la variation Tg sur Tn, pardon, par ATP, voilà, fois Tp dans le cas où la température de Ni sont constantes. Maintenant, vous savez que cette quantité-là, ou bien la variation, cette, vari- cette variation-là, c'est équivalent au volume. Hmm. On peut poser que Tg est égal à VT. Et dans le cas d'un gaz parfait, vous savez que le volume est égal à N RT sur P. Fois Tp serait égal à N RT TP sur P. Et en intégrant, vous trouvez que donc Tg entre un état de référence est égal à N RT, donc P0 c'est la pression de référence, Tp sur P. Et par suite, vous aurez que G est égal à G0 plus nRT log de P sur P0. D'après la théorie d'Euler, que G est égal à mu, G est égal à mu fois N, et G0, bien sûr, on peut également mu 0 fois également à partir de l'expression G est égal à G0 plus N RT log P sur P0, on remplace G par leur expression, G0 par son expression, et vous trouvez que mu est égal à mu0 plus RT log de la pression sur P0 pour un gaz parfait. Voyons maintenant le cas d'une solution idéale. Donc, de même, pour une solution idéale, dans le cas d'une solution idéale, on suppose également que les molécules n'interagissent pas entre elles et on peut montrer rapidement que le potentiel chimique est donné par mu0 plus RT log de rapport des concentrations avec C0 et c'est une concentration de référence, dans le tas de référence est égal à une mole. Dans le cas également, on peut montrer le potentiel chimique dans le cas d'une solution réelle. Dans ce cas-là, c'est les molécules qui interagissent entre elles. C'est-à-dire, il y a des interactions entre les molécules. Il va s'établir à partir
à partir des forces électrostatiques, par exemple dans le cas des éléments chargés, la force est égale à 1 sur, donc force coulombienne est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois le produit des charges sur la distance entre. Et dans ce cas-là, on peut donner ou bien écrire que le potentiel chimique il est égal potentiel chimique plus est égal potentiel chimique mu 0 plus RT fois l'activité. Et par suite, vous savez que l'activité est égale à gamma C. En choisissant, il y a plusieurs modèles pour déterminer ces coefficients-là. Et vous savez que à partir de la force ionique est égale à 1 demi CI ZI au carré, on peut choisir par exemple l'un des modèles de du BUK est égal gamma I est égal moins A, racine de, c'est la force ionique, I est égal, I c'est la force, I est égal, c'est la force ionique. Maintenant, on va voir l'expression de potentiel dans le cas on veut établir les constantes d'une réaction. C'est-à-dire, voyons maintenant dans le cas d'un système chimique. Dans le cas d'un système, écrivons par exemple comme réaction dans le cas d'un système A fois A plus B fois B, ça donne C plus T. Maintenant, vous savez que cette équation elle est caractérisée par un quotient C fois D sur A fois B. Maintenant, on peut appliquer le potentiel chimique. Vous savez que la réaction de R est égale à la somme dans le cas général mi-I. On peut appliquer ça pour cette réaction. Vous savez, c'est une fonction d'état, c'est le potentiel chimique final moins initial. Vous savez que delta GR est égal à le potentiel, bien sûr, potentiel chimique de C plus del potentiel chimique de moins A, potentiel chimique de A moins B, potentiel chimique de B. Et vous savez que le potentiel chimique, il est donné mu I est égal mu I 0 plus RT log de AI. On applique, on développe ces potentiels chimiques avec leur expression et cela, on remplace mu C est égal mu C0 plus RT l'activité, log de l'activité de C, mu D est égal mu 0 D plus RT l'activité de D, ainsi de suite. Et cela mène à est égal à C mu 0 C plus D mu 0 D moins A mu 0 A moins B mu 0 B. Bien sûr, et je vais rassembler les autres termes de même nature, plus RT log, et je rassemble les autres termes. Donc, j'aurai l'activité de C fois l'activité de D sur l'activité de A, A fois l'activité de B. Et cela, c'est l'équivalent de quotient, et ça, on peut le mettre ça sous forme, c'est-à-dire c'est le potentiel, regardez, c'est le potentiel standard est égal à D0 plus RT log, bien sûr, RT, ce rapport est égal à DG. De même, maintenant, cela nous mène à l'équilibre
Donc ce quotient-là, il peut être égal à KC, KP ou bien KS. Voilà. Donc à l'équilibre, vous savez que delta GR est égal à 0. Et par suite, vous aurez delta G0, delta G0 moins R T log de Q, ou bien je prends comme exemple Kp. C'est bon, non? Donc là, log de Kp est égal à moins delta G0 sur RT. Bien sûr, je passe au logarithme décimal de Kp est égal à moins delta G0. Bien sûr, delta G0, c'est la différence entre les potentiels chimiques standards, donc sur 2,3 RT. Donc en remplaçant R par sa valeur, sa valeur est égale à 1,98 calories mol moins 1 Kelvin moins 1 et la température égale 298 et vous allez trouver que cette expression est donnée par, donc est égale à moins delta G0 sur 1362 et on peut écrire que delta G0 est égal à moins somme, bien sûr, mu I, mu 0 I sur 1360. Bien sûr, vous notez que mu, elle est exprimée en calories mol moins 1. C'est bon? Et cette quantité-là, 1362, c'est en calories mol moins, mol moins 1. C'est en calories mol moins 1. Maintenant, le cas d'un système, d'un système, d'un système électrochimique. On va voir maintenant l'expression de potentiel chimique. On peut écrire que, pour un système électrochimique, donc l'écriture générale, un ox plus un électron, ça donne un rad. À température, donc, vous savez que l'enthalpie T, il est réduit au travail des forces électriques est égal à 2 électriques. Donc, c'est le travail électrique. Et vous savez que ce travail électrique est égal à la quantité d'électricité fois la DDP ou bien le potentiel. Avec Q est égal à N fois F. N, c'est le nombre d'électrons échangés. Et F, c'est la constante de Faraday. Et Q, c'est la quantité d'électricité. Et Q, c'est la quantité d'électricité. Et c'est donc ce qui fait est égal à moins. Et on va remplacer Q par son expression et vous trouvez que delta G est égal à moins N F fois E. Avec E, c'est la différence de potentiel. Maintenant,
on peut écrire que, on peut écrire que delta G est égal à, c'est égal à la somme des potentiels chimiques, est égal à mu R moins mu ox. R, c'est raide selon la réaction ox plus n électrons. Donc, on remplaçait donc, ce qui fait donc 0. Donc, je remplace le potentiel chimique par son expression log de 1 R moins mu 0 plus, moins, pardon, donc moins RT log de l'activité de l'eau. Donc, je vais rassembler les termes de même nature. Donc, de R moins mu0 ox plus RT log, bien sûr, de A, l'activité de RAID sur ox est égal. Et maintenant, je vais remplacer l'expression delta G par moins NF ouais, est égal à mu0 R plus moins mu0 ox plus RT log de l'activité de RAID sur l'activité d'ox et je vais multiplier par moins et je vais diviser par NF. Et cela, ça donne E est égal à mu0 ox, bien sûr, je vais multiplier par moins mu0 RAID plus RT. Je vais changer le rapport des activités. Ça devient ox plus A RAID. Et cette activité, donc là, c'est bien sûr NF, NF. Et cela, ça mène, vous regardez que E, ça devient égal, c'est l'équivalent de potentiel E0 plus RT sur NF log de l'activité de log sur l'activité de RAID. Et cela, ça mène en appliquant en appliquant les potentiels, en appliquant les potentiels chimiques, on a trouvé qu'il est égal au potentiel, à l'équation, on a établi l'équation de Nernst.